Bonjour à tous, c'est Cameron Lamar. Depuis l'hôtel Royal Madeleine à Paris pour le Reflet du Miroir, où je reçois aujourd'hui une femme. À la fois chanteuse et actrice, elle est issue de l'une des plus grandes familles du cinéma français. C'est à travers son charisme et ses engagements qu'elle a su rentrer dans le cœur des Français. Le Reflet du Miroir, c'est aujourd'hui le reflet de Fiona Gela. Bonjour Fiona. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le Reflet du Miroir. C'est moi, je suis ravie d'être là. Alors, vous connaissez le principe de cette émission, il est très simple, vous êtes assise face à un miroir, et j'aimerais que vous me décriviez la personne que vous voyez dans ce miroir. Moi, quoi. Elle est drôle, généreuse, courageuse, humaniste, bordélique, simple, nature, cash. Alors, parlez-moi un peu de vos débuts. Comment avez-vous vécu à l'époque cette notoriété soudaine à l'âge de 18 ans, notamment en posant la une de plusieurs magazines de charme? Dans Playboy notamment. Très naturellement, en fait, mes parents étaient en vacances. Et puis le photographe m'a demandé j'ai accompagné ma copine maquilleuse, et puis c'était Jean-Jacques Bugat, grand photographe de nu, et il m'a demandé, mais est-ce que vous voulez poser nu? Je dis, oui, pourquoi pas. Patrick Mingot, le premier, excusez-moi. Et en fait, j'ai dit oui parce que papa me disait, je t'offre la chambre de bonne, mais tu travailles pour payer tes cours de théâtre. Ce que j'ai fait, j'étais secrétaire. À l'époque, c'était le téléphone. Et puis finalement, on a fait les photos pour Playboy dans la maison à l'île de Ré pendant que mes parents faisaient un trekking au Pérou. Sauf que c'est sorti après, la fille de Daniel Gélin nue, avec 12 pages à l'intérieur, donc ça a foutu un peu le boxing, mais j'ai vécu ça très naturellement. Après j'en ai fait pas mal, et c'est surtout celui avec Mireille Darc qui a fait un buzz énorme, quoi, où je suis devenue sex symbole. Et puis, suite à cette expérience, la famille du cinéma français vous ouvrira ses bras, et le grand public vous découvrira dans de nombreux films, comme Le Grand Carnaval ou encore Parole de flic. Parlez-nous de ces expériences. La passion du cinéma est arrivée quand j'avais 5 ans. Je me souviens, mon père m'a mis au studio. Il me semble que le metteur en scène, c'était Thérèse Sion. Xavier Gélin était l'assistant. Il suffit de lire mon livre. Et j'avais 5 ans et je faisais une princesse. Et je faisais la fille d'Omar Sharif. Et donc j'ai tourné 5-6 jours. Et déjà le métier a commencé comme ça. C'est-à-dire que j'ai été coupée au montage parce que le film était trop long. Mais ça m'a donné le virus. De toute façon, papa avait décidé que je serais comédienne. Papa et Zazie avaient décidé que je serais comédienne, quoi. Zazie, après, a été mon agent et mon mentor, et Zazie s'occupait de moi, Xavier Gélin, et pour eux, c'était une évidence. Donc, mon premier professeur, ça a été papa. Alors, parallèlement au cinéma, le grand public vous découvrira également au théâtre, où vous produirez dans de nombreuses pièces à succès, comme Tromper n'est pas joué ou encore Les parents terribles. Quels souvenirs en gardez-vous? Passion du théâtre, c'est mon père qui me l'a donné, parce que j'allais aux répétitions, je le voyais jouer. Mon premier cours de théâtre, c'était L'entrée des artistes de Yves Pignot. Après, j'ai fait la méthode Strasberg en stage. Pygmalion de Pascal Luneau, et passionné par mon père, quoi. Il m'a donné le virus. On est tous une lignée, Manuel Continu, Hugo est un super réalisateur. On est tous plongés là-dedans. Et puis la passion du théâtre, les planches, la loge, le fait de méditer, et puis la joie de faire rire, parce que je suis une comique. La joie de faire rire le public. Mais mon plus beau souvenir au théâtre, c'est quand j'ai joué à Ramatuelle, en compagnie de Jean-Claude Brialy. C'était fabuleux. Ensuite, il y a eu Les Amazones, la pièce sur l'homosexualité avec Chantal là-dessous. Alors, quand tu joues avec Michel Roux et Chantal là-dessous, le comique, ça, je dois dire que tu l'as dans les pattes à vie après.
et Sonia Dubois. Et puis là, je fais le rêve de ma vie en janvier 2020. Je fais enfin le rêve de ma vie, je fais mon seul en scène, tiré de mon livre. Mais j'ai la passion du théâtre. D'abord, c'est la base du comédien. Et j'aime le côté aller dans la loge, se recueillir, les applaudissements. Je suis comédienne, quoi. Alors Fiona, le public français vous connaît comme une grande actrice, mais vous êtes avant tout une femme de cœur. Parlez-nous de votre engagement auprès des femmes battues. Oh là, alors mon premier engagement, ça a été pour Jean-Paul Fréchet, qui était à Valenciennes. C'était pour les SDF. Il me semble que c'était en 84. Je suis pas très douée dans les dates. Faut regarder dans Si Fragile, ma seconde autobiographie. Parce que j'ai toujours été attirée petite par les... Je suis vraiment une éponge. Je supporte pas de voir quelqu'un dans la mouise ou qui a du mal. Donc quand Jean-Paul m'a téléphoné pour être marraine des SDF, j'ai accepté. Pendant 1 an, je suis allée à l'Assemblée nationale voir Christine Boutin. Et puis ensuite, j'ai été marraine de Paroles de femmes d'Olivia Catan, des SDF, des femmes battues. Et puis là, j'ai la chance d'être marraine de Violette Justice, qui est créée par Sylvain Montrayon, qui est auteur et chanteur et qui a fait mon premier disque Passeport en 2009. Et puis là, on m'a proposé, ça je suis ravie, on m'a proposé une nouvelle association qui s'appelle Eva Power. On tourne ce week-end, on tourne dimanche, qui sont pour les femmes battues. Et je suis ravie d'être marraine de cette association. Donc les SDF et les femmes battues me tiennent à cœur. Et je chante aussi bénévolement pour les handicapés et les autistes. Alors on va maintenant passer à des questions un peu plus généralistes, et je souhaiterais savoir quel regard porte Fiona Gélin sur la société actuelle. Ouah. Il y a du boulot. Hein. Ah bah, j'ai voté. Voilà. J'avais jamais voté de ma vie avant, j'ai voté. Il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que la France est une terre d'accueil. Une terre d'accueil a toujours été une terre d'accueil. Mais je pense que ça serait bien de s'occuper un peu plus de nos SDF. Parce qu'il y en a beaucoup à Montmartre, moi qui suis députée de la République de Montmartre. Il y en a vraiment beaucoup, moi je m'en occupe vraiment beaucoup. Depuis 84, je m'occupe des SDF. Personnellement, tranquille, à ma sauce. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour les SDF, quoi. Donc, et c'est drôle parce que, mais j'ose pas l'envoyer parce que j'aime beaucoup cette femme, Brigitte Macron, je la trouve très bien. Mais ça fait 1 an que je suis sur la lettre, je l'ai pas fini la lettre encore. Je crois que j'ai osé l'envoyer. Et si vous aviez un coup de gueule à passer aujourd'hui, lequel serait-il ? Un coup de gueule ? Je suis pas très coup de gueule, moi. Il faudrait que... c'est la planète. La planète est malade. La planète est vraiment malade, quoi. Il se passe des choses catastrophiques. C'est qu'il faut tous faire quelque chose pour la planète, parce qu'on va finir comme des robots, on va finir... Moi, ce qui me sauve, c'est que j'ai la foi. Je suis bouddhiste et j'ai la foi. Mais il y a... Sauvons la planète, quoi. Il y a vraiment... je pense qu'il faut vraiment que tous les pays se mettent ensemble, qu'on partage et que enfin il n'y ait plus de racisme, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de... là c'est carrément, hormis les guerres, là c'est carrément la planète qui se rebelle. Donc c'est fou, et l'Amazonie, et c'est affreux, quoi. On vit dans un monde... moi ma petite fille va avoir 8 ans, on appelle ça les enfants indigos, je sais pas si vous connaissez ça, faut lire ce livre. L'avenir, c'est les enfants. Donc faut s'occuper l'éducation nationale, etc. L'avenir, c'est les enfants, quoi, c'est nos enfants. Alors votre actualité, c'est également ce court-métrage de Jérémy Bellet, Un dernier souffle, dans lequel vous jouez le rôle d'une porte-parole de femme battue. Parlez-nous de ce rôle.
Bah là, je vais tourner le 6 et le 7 octobre avec Jérémy Bellet, qui est un jeune metteur en scène de 21 ans, fantastique, qui a lu mon livre et qui m'a proposé de jouer un rôle dans son court-métrage. C'est sur la discrimination. Ça s'appelle Un dernier souffle. On tourne le 6 et le 7 octobre à Tours. Et donc je vais être porte-parole dans le film. Je vais être porte-parole des femmes battues. Je raconte pas l'histoire parce que je veux que ça soit une surprise, mais c'est une très belle rencontre. Et j'ai la chance de revenir, de refaire un court-métrage. J'ai l'impression de surfer sur la nouvelle vague parce que Jérémy a 21 ans. Il est d'une émotion, d'une sensibilité magnifique. Et c'est sur toutes les discriminations, c'est-à-dire sur l'homophobie, sur les femmes battues, sur les enfants, sur la pédophilie. Et le court-métrage est là-dessus. Et moi, je parle des femmes battues. Et qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce rôle? Est-ce que vous-même, vous avez été victime de violences physiques? Oui. Je l'ai jamais dit parce que déjà dans mes 2 autobios, la première, Retour d'errance, c'est comment se sortir de la drogue et changer les hôpitaux psychiatriques. Et j'ai fait une petite parenthèse, je suis ravie. J'ai vu Télématin hier. Et ils se soignent, parce que j'ai fait une opération humanitaire là-bas à Katmandou. Je donnais à manger aux pauvres. Ils vont enfin soigner avec les bols tibétains en HP. Donc ça, c'est fabuleux. Et Si fragile, là, qui fait sa route depuis 3 ans, où je raconte comment se sortir de l'alcool. Et maintenant, je fais des conférences sur la résilience, entre autres. Et est-ce qu'à travers ce rôle et votre expérience vous-même de femme battue, vous espérez peut-être venir en aide ou lancer un appel à toutes celles qui sont victimes chez elles de violences? Bien sûr, de venir témoigner, J'ai écrit d'ailleurs, c'est drôle, une chanson cette nuit pour les femmes battues, je sais pas ce que ça va donner. Enfin, en fait, c'est un poème, on le mettra en chanson. Ah oui, parce que c'est horrible, moi qui étais et j'étais folle amoureuse, hein. Je suis encore, le deuil est passé il y a pas si longtemps que ça. C'est grâce à ma meilleure amie et à mon fils, quand mon fils m'a dit maman, tu vas être grand-mère, tu le quittes. Il a fallu que je sois grand-mère pour le quitter, malgré qu'il me frappait. C'est un vrai problème. Puis il faut penser quand même qu'il y a une femme qui meurt, je crois, tous les 3 jours, c'est affreux, quoi. Mais c'est très compliqué parce qu'il m'est arrivé souvent de voir des femmes où les mecs les frappent dans la rue, et je suis venue une fois aider une femme, j'ai pris un coup de boule. Donc, c'est-à-dire, c'est très délicat, très compliqué. Parce qu'on est souvent très amoureuse. Puis souvent, les mecs sont des alcoolos, quoi. Ou des malades, quoi. C'est qui ont un problème lié à l'enfance de toute façon, quoi. On dit souvent des artistes, et plus particulièrement des acteurs, qui cachent derrière leur rôle parfois une grande sensibilité et souvent de dures épreuves. Est-ce que c'est le cas pour vous? Ouais. Moi, je suis 100% sensible. Je suis quelqu'un de très sensible. Des fois, je regarde les infos et je vais vomir. Des fois, je ne regarde pas pendant 3 jours. Là, j'écris mon 3e livre, Chronique des gens humbles. Donc je me mets dans ma bulle, mais en même temps je mets ce qui se passe dans le monde. Mais je suis très sensible, mais ce qui me sauve, c'est le rire. Parce que comme je suis une comique, c'est ce que disait papa, enfin je fais rire au théâtre, là dans Les Frangines et Le Chameau Bleu, je faisais rire. L'important c'est de rire, il faut surtout avoir beaucoup d'humour pour... le rire aide. Et avec le recul, est-ce que vous avez des regrets? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé changer de votre passé? Ah oui. J'aurais bien voulu ne pas tomber que sur des bad boys. Mais en même temps, bon, je suis une ancienne toxico, une ancienne alcoolo. Mais maintenant, je fais des conférences sur la résilience.
J'aide les jeunes, je reçois des lettres, mais des lettres magnifiques. Donc finalement, c'était mon chemin. Je suis ravie de m'en être sortie, donc c'était mon chemin. Donc non, faut rien regretter dans la vie. Faut jamais avoir de regrets. Et si vous preniez le temps aujourd'hui de vous arrêter et de regarder en arrière, quelle serait au final la personne qui aura le plus compté dans votre vie et dans votre carrière? Papa. Et vous pensez qu'il est fier de vous aujourd'hui? Ah ouais. Grave. Le fait de dire déjà ses poèmes. Ah ouais, il est fier, ouais. Et Zazie surtout aussi. Alors je vais maintenant vous demander de regarder la caméra qui se situe derrière vous, à travers le miroir. Et je vais vous demander de vous adresser à vos proches, à votre famille, à vos enfants. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire aujourd'hui? Quel message vous aimeriez leur faire passer? Alors, le premier message, ça va être pour Milan, mon fils. Pour ma petite fille Julia, qui arrive là bientôt. Pour ma famille, mes proches, mes amis. Parce que mes amis m'ont beaucoup aidé. Pour mon public. Je serai toujours là. Ce qui tue pas rend beaucoup plus fort. Ce qui est fait n'est plus à faire. Et je suis fière, Milan, de toi. Et Julia, tu vas avoir une grand-mère hyper rock'n'roll et hyper humaniste. Et je suis fière. Enfin, de toute façon, moi je pourrais dire pardon, mais il faudrait, je dirais pardon de toutes les conneries que j'ai faites. Donc pardonnez comme je sais le faire. Bisous, à la prochaine. Et si vous aviez la possibilité de faire venir une personne sur Terre aujourd'hui, qui serait-elle? Et qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Salut papa. Ton dernier rôle, c'est papa, c'était Dieu. Tu dois pas t'ennuyer au paradis. Tout ce que tu m'as demandé de faire. Zaz, maintenant je suis en avance, Zazie. Lélé, tout le monde. Je suis trop dans l'émotion, je sais plus ce que je veux dire. Mais j'arrive, en fait, gardez-moi une place. Pas tout de suite, j'ai encore pas mal de boulot à faire. Je vais voir ma petite fille se marier. À tout vite. Alors nous arrivons maintenant à la fin de cette interview et je vais vous demander un tout dernier exercice. Nous allons voyager tous les deux si vous le voulez bien et nous allons remonter au 22 mai 1962 où vous étiez Fiona, cette petite fille qui voyait le jour. Je vais vous demander une dernière fois de vous regarder les yeux, dans le miroir, et de vous adresser à cette jeune fille. Après toutes ces années, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Quels conseils vous aimeriez lui apporter sur la vie à venir? Fiona? Tu t'as bien grandi, hein? Qu'est-ce que tu fais maintenant? T'es devenue une grand-mère. Cette petite fille, je la retrouve. Et je crois que j'aurai toujours 15 ans dans mon regard. Vive la vie. C'était Cameron Lamar depuis l'hôtel Royal Madeleine à Paris. À très vite dans le reflet du miroir.